Alors attendez, je vous rapproche un peu. Hop. Voilà. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Donc nous sommes le lundi et c'est la dernière semaine d'école du coup des enfants avant qu'ils soient en vacances à partir de vendredi soir. Donc voilà, cette semaine c'est la dernière semaine où je vais travailler avec un rythme classique et à partir de la semaine prochaine du coup je vais modifier mon rythme de travail. Je vais créer moins de contenu. Je ne sais pas s'il y aura des vlogs YouTube cet été, peut-être qu'il y en aura, mais je peux pas vous promettre puisque ça dépendra un petit peu de mon organisation et de la possibilité que j'ai de filmer. Et comme il y a les enfants, du coup au niveau des vidéos ce sera un peu limité. Donc voilà, je vous dirai ça. Là aujourd'hui j'ai pas mal de choses de prévues, donc j'avais déjà commencé à filmer mais j'avais plus de mémoire sur mon téléphone. Du coup là je vais aller me faire 1 heure de marche parce que cet après je vais pas pouvoir le faire entre midi et 2 ce que je fais d'habitude, parce que j'ai donc Catherine qui est mon infirmière qui me suit pour le diabète, qui doit venir retirer sa commande et également me fournir des capteurs, puisque j'ai eu un lot de capteurs de glycémie défectueux. Et donc voilà, il m'en reste un lot qui fonctionne. Donc là je vais emballer sa commande pour qu'elle soit prête du coup quand elle viendra la chercher, et ensuite je vais vite aller me promener. En début d'après-midi j'ai ma dernière séance du coup de coaching avec Laetitia, donc qui suit le programme d'accompagnement unique. Et donc cette séance c'est une séance bilan, donc on va faire le point un petit peu sur l'accompagnement et voilà comment ça s'est passé la période d'autonomie, puisque en fait moi l'accompagnement il est divisé en 2 parties. Il y a une partie où on se voit en visio une fois par semaine, à peu près 1h30, voilà, où je lui présente un petit peu toute ma méthode et mes conseils, etc. à chaque fois sur une thématique différente. Et ensuite il y a une deuxième période de 4 à 6 semaines où en fait ma cliente elle est autonome sur sa création de contenu, etc. Et du coup ça permet de voir un petit peu ce qu'elle a pu mettre en place, comment ça s'est passé, etc. Je trouve ça important en fait d'avoir un suivi comme ça à moyen terme pour voir un petit peu voilà, si il y a eu des difficultés ou des choses qui sont à revoir. Donc j'ai cette séance là qui va me prendre une bonne heure et demie, et ce qui fait que voilà, généralement je finis vers 15h et donc après il me reste même pas 1 heure pour travailler. Donc voilà, je pense que j'emballerai les commandes qui me restent à emballer pour faire partir ça cette semaine. Et puis voilà, enfin ce sera déjà bien parce qu'aujourd'hui ça va pas être, je vais pas pouvoir faire énormément de choses. Faut savoir que du coup je commence à travailler à peu près à 8h45, 9h et jusqu'à 15h45, donc voilà, ça fait peu de temps de travail, mais si j'arrive à bien m'organiser, j'arrive à tout faire. Sinon je suis très contente parce que j'ai eu mes premières clientes pour ma formation en ligne, donc la première formation que j'ai sortie, la formation alignée, donc qui permet justement aux créatrices d'avoir les bases pour se lancer sur Instagram. Et donc voilà, je suis super contente. Seulement j'ai fait une erreur au niveau de la page de paiement que j'ai laissée en mode test. Donc en fait les clientes ont eu accès gratuitement à la formation. Donc voilà, j'ai envoyé un mail pour rectifier tout ça et puis qu'elles puissent se réinscrire voilà, normalement. Mais voilà, enfin c'est... Il y a souvent des petites erreurs comme ça quand on débute et c'est normal, donc c'est pas grave. En tout cas je suis contente que voilà, que d'avoir mes premières clientes, c'est une victoire pour moi aussi, de voir que ça peut vous intéresser. Et surtout je suis très excitée de voir ce que ça va vous apporter, parce que il y a énormément de valeur dans cette formation et d'ailleurs dans mon accompagnement aussi, et le prix est vraiment dérisoire. D'ailleurs si vous voulez en profiter encore aujourd'hui c'est possible, puisque du coup suite à mon erreur j'ai décidé de remettre l'offre de lancement de mon programme donc sur toute cette journée. Donc voilà, si vous voulez vous inscrire, vous pouvez encore bénéficier de l'offre de lancement aujourd'hui. Voilà, donc je vais emballer tout ça et puis ensuite je vais partir me promener et puis je vous retrouve après.
Coucou, bon j'ai eu ma dernière séance comme je vous le disais avec Myriam là. Il est 14h15 je crois et du coup ça a terminé un petit peu plus tôt donc je vais avoir un peu de temps pour emballer toutes mes commandes. Je vais les faire partir du coup cette semaine, donc je vais faire ça. Et tout à l'heure du coup j'ai fait ma petite balade, ça me fait beaucoup de bien. Puis cette séance avec Myriam, c'était plein d'émotions parce que bah en fait du coup ça fait quelques mois maintenant qu'on travaille toutes les deux et qu'on se connaît, qu'on se voit en visio régulièrement et puis que je la suis du coup sur les réseaux, que je la conseille. Donc voilà, c'était plein d'émotions parce que ben, mutuellement on s'est apporté beaucoup de choses voilà, un accompagnement qui se termine, c'est toujours beaucoup d'émotions, c'est des bons moments, c'est voilà, c'est rencontrer des gens incroyables, donc voilà, j'aime beaucoup mon métier, je suis vraiment très reconnaissante voilà, à mes clientes et de pouvoir exercer ce métier, de pouvoir aider toutes les créatrices qui souhaitent se lancer. Donc Myriam est actuellement à la retraite et elle confectionne plein de jolies choses en patchwork et avec des tissus recyclés. Donc voilà, ce sont des valeurs aussi que je trouve très importantes aujourd'hui et que vraiment je la félicite aussi de sa démarche. Et donc après tout le travail c'est de pouvoir la mettre en valeur ce qu'elle crée, mais mettre en valeur aussi en fait tout un univers autour d'elle et de ses créations. Et comme je disais, voilà, l'accompagnement c'est sur du long terme. Pour moi voilà, ça se termine pas non plus comme ça. Si jamais elle a des questions, et bien elle peut continuer de m'envoyer des messages et voilà, de discuter de son évolution, de là où on en est, de ses difficultés. Parce qu'en fait pour moi se déployer son activité sur Instagram, ça se fait pas comme ça. Ça se fait pas en quelques semaines et toutes les personnes qui vous proposeront voilà, des plans pour vivre de son activité en quelques mois, quelques semaines, c'est pas possible. Malheureusement ça demande du temps et enfin je dis malheureusement mais en fait heureusement parce que ça permet aussi de mettre les choses en place, ça permet de prendre le temps de réfléchir à ce qu'on fait et ce pour quoi on le fait et donc pour moi c'est vraiment essentiel d'avoir ce temps là. Coucou, donc on se retrouve. Je voulais vous montrer avant que j'emballe tout ça, je vais vous montrer du coup les petites commandes, je pense que ça peut vous intéresser. Je suis à nouveau, hop, là normalement c'est bon. Voilà. Alors j'ai du coup ce petit headband, donc voilà, hop, headband avec l'arrière élastiqué, donc voilà, pour pouvoir se porter voilà, au niveau de la tête. Donc voilà, headband en Liberty Betsy Gown, c'est vraiment trop beau ce Liberty. Voilà, ensuite j'ai un chèche du coup en Liberty Poppy and Daisy, voilà, qui est vraiment trop joli. Donc le chèche, d'ailleurs il est doublé en jersey molletonné, donc rosé avec un petit passepoil ici bleu marine. Donc je vous montre, il est vraiment très grand. Hop, voilà, donc le chèche il se porte comme ceci. On ouvre les deux pans comme ça et ensuite on vient faire un nœud ici. Donc ça c'est la version L, donc du coup il est hyper grand et il est trop agréable à porter. Donc je l'ai en 3 tailles, j'ai S, M et L. Et du coup L je conseille souvent pour l'hiver parce que du coup il est très large, très haut et donc il couvre vraiment toute l'encolure. Et il remonte en fait bien haut au niveau du cou. Donc voilà pour ce chèche. Donc moi j'en ai plein en ma possession. J'en ai 3 ou 4. Et je les porte hyper souvent en fait. J'aime bien parce qu'en plus
c'est pas comme les écharpes en laine qui mettent plein de peluches sur les manteaux. Ceux-ci, voilà, ils sont hyper doux, hyper agréables. Et puis, ben voilà, comme il y a 3 tailles, on peut vraiment l'adapter en fonction des saisons. Ensuite, j'ai un sac polochon. Voilà, pour la petite Victoria. Avec la broderie dorée ici. Et le petit nœud ici. Et les côtés en... Voilà. Et puis à l'intérieur, il y a des petites poches. Donc vous avez la petite tirette comme ceci qui est coordonnée. Et vous avez des petites poches ici que j'ai fait dans un magnifique Liberty. Voilà. Donc voilà pour le sac. Ensuite, j'ai des sacs à dos enfants. Donc là, j'en ai 2. Donc j'ai celui-ci. Donc qui est en double gaz, voilà, en double gaz Marsala avec les petits pois dorés que j'ai matelassés ici. Et en haut, vous avez ce superbe tissu citron avec la petite dentelle ici. Bon, là, je sais pas si vous allez vérifier, mais voilà, il a 2 petites poches ici. À l'intérieur, il est en Vichy avec 2 poches là. Et le petit billet doré à l'intérieur. Donc vous voyez, je sonne vraiment. J'adore faire des jolies finitions à l'intérieur. Et le dos du coup, comme ceci. Dans ce superbe tissu. Avec une petite languette ici en double gaz. Donc voilà pour celui-ci. Et j'en ai un autre. Donc, que je vous montre. Donc celui-ci, donc voilà. Avec du coup ce Betsy fluo, vous voyez les petites touches, la petite dentelle ici, la broderie là, le petit nœud et l'intérieur, vous voyez, avec les petites poches ici aussi. Donc voilà pour cela. Je vais fermer. Hop. Et puis le dos. Ensuite, on a un nœud pape comme ceci. Donc moi, les nœuds papes, voilà, pour qu'ils aient beaucoup de tenue et beaucoup d'élégance, je les réalise en 2 fois. Vous voyez, voilà, avec un centre et puis le tour de cou. Et pour la mariée, du coup, j'ai réalisé cette pochette de cérémonie comme ceci, avec le passepoil doré ici. Voilà. Et la petite chaîne. Donc voilà. J'aime trop cet ensemble. J'espère que ça leur plaira. Ensuite, on a 2 protège carnet santé. Donc on a celui-ci avec ce superbe alphabet Pierre Lapin. Là, j'aime trop. Et puis donc ici, un Liberty, ça s'appelle le Liberty Théo Gold. Voilà, où j'ai mis la petite pression là parce que sinon ça allait gêner. Donc voilà, à l'intérieur, hop. Et le deuxième, je suis aussi très fan. Donc là, ma cliente, elle a choisi ce magnifique violet là. Et au début, je me demandais ce que ça allait donner. Et en fait, ça rend super bien, je trouve. Donc avec ce tissu là qui est vraiment magnifique. Plein de petits détails dorés comme ceci. Voilà, à l'intérieur, des petits pois dorés sur un fond crème. Voilà, vous avez vu, il est vraiment trop beau. Donc voilà pour ces protège carnets. Ensuite, il y a la sac banane pour ma copine Elise, donc avec l'intérieur comme ceci qui est juste trop beau, j'adore. Vraiment, je trouve trop beau. Et ce qui est chouette, c'est que du coup la semaine dernière, vous avez vu quand j'ai commencé à confectionner, et là maintenant vous pouvez voir le résultat final, donc trop cool. Et là vous avez 3 petits cœurs dorés, voilà, avec la double gaz eucalyptus, pardon. Et du coup le petit nœud ici, coordonné. Donc voilà, elle est canon. Ensuite on a, pour finir, on a 3 petits sacs à dos. Donc on a celui-ci pour la petite Isor. Voilà, hop, avec l'intérieur en Vichy moutarde.
et les petites bretelles à nouer ici. Voilà. Ensuite on a celui-ci donc en double gaze d'eucalyptus pour Victoria, du coup toujours, oui c'est ça, c'est la même commande que le sac polochon. Le petit nœud ici et l'intérieur. Ce joli coton fleuri, voilà, avec des sangles cette fois. Et pour finir, oups, on a celui-ci donc pour la Léna, ouais c'est ça, c'est Léna. Cette jolie broderie, le rabat comme ceci dans cette double gaze qui est ravissante. Et là, je sais pas si vous pourrez voir, c'est une double gaze pailletée. Elle est vraiment magnifique. Donc voilà. Donc voilà, voilà ce qu'il faut que j'emballe. Et puis tout à l'heure, Catherine va venir chercher ses commandes. D'ailleurs, elle n'est pas encore arrivée. Et voilà, donc je vais emballer tout ça. Et je vous retrouve plus tard. Alors normalement, quand je le peux et quand j'en ai en stock, j'utilise des cartons recyclés. Parce que voilà, ça fait aussi partie de mes valeurs. Et c'est quelque chose qui est important pour moi, de pouvoir réutiliser des emballages. Quel que soit le prix de l'article, pour moi ça ne justifie pas d'utiliser et d'acheter du carton et des emballages tout neufs alors qu'on a de quoi emballer quelque chose avec ce que l'on a. Et donc ici vous pouvez voir un carton neuf parce que je n'avais pas de carton en stock de la bonne taille, des cartons recyclés voilà, de cette taille là. Donc quand c'est le cas, j'ai toujours en stock des cartons neufs, voilà, pour pouvoir quand même envoyer vos commandes. Mais voilà, dans la mesure du possible, j'essaie toujours de réutiliser les cartons. Et vous voyez maintenant, ce que je fais, c'est qu'en fait je vais vérifier toutes les coutures du sac. Je fais plusieurs phases de vérification, une à la fin et une juste avant d'emballer pour être sûre, voilà, de ne rien oublier, de ne pas oublier de petits fils qui dépassent. Voilà, que les coutures soient bien propres. Et ça m'est déjà arrivé, voilà, de faire quelques erreurs. Et donc voilà, maintenant j'ai vraiment ce processus de vérification à plusieurs étapes qui me permet voilà, d'éviter d'envoyer un colis sans que les finitions soient vraiment nickel. Et j'adore écrire des petits mots à la main quand j'ai pas trop de commandes et que j'ai le temps de le faire. Je trouve que c'est vraiment une petite attention qui est importante dans l'artisanat et qui fait la différence aussi quand on achète un article en ligne. Je glisse toujours aussi un petit cadeau cousu à la main. Donc ici c'est une lingette, des fois c'est un chouchou, des fois ce sont des petites barrettes. Donc voilà, ça dépend. Je ne rajoute rien de superflu dans l'emballage et à l'intérieur de l'emballage. Je ne mets pas de flyers, de cartes postales ou ce genre de choses. Parce que pour moi, en tout cas quand j'en reçois, le premier geste que je fais c'est de les mettre dans la poubelle de recyclage. Et je trouve ça dommage en fait de recevoir quelque chose et voilà, de le jeter ensuite. Et pour moi, voilà, les cartes de visite et les flyers ne sont pas des choses qu'on garde. Surtout que la personne qui a commandé, elle connaît déjà les coordonnées du site internet, etc. À la limite, si c'est un cadeau, dans ce cas-là, je peux mettre mes coordonnées sur la petite carte en craft sur laquelle je mets un petit mot. Mais voilà, je limite au maximum tout ce que je mets à l'intérieur des emballages.
j'enregistre cette voix off pendant ma petite balade quotidienne. Donc si vous entendez un peu de vent, toutes mes excuses, j'espère que ça ne sera pas trop désagréable. Ça me permet en fait de rentabiliser mon temps puisque là j'ai une journée assez chargée aujourd'hui. Et donc je voulais vous parler des finitions à la main. Donc la couture à la main, c'est quelque chose que j'ai longtemps détesté. Je trouvais ça trop long et c'était pas quelque chose d'agréable pour moi parce que j'avais envie que ça aille vite. J'avais envie d'avoir un résultat rapidement. Et la couture à la main, je me suis réconciliée avec il y a quelques années maintenant. Et j'adore en fait maintenant faire ces petites finitions qui prennent du temps parce que ça me permet en fait de me poser un peu et tout simplement de prendre le temps de faire les choses. C'est quelque chose aujourd'hui qui nous manque, je trouve, c'est prendre le temps de faire les choses, d'apprécier les petites tâches du quotidien. Ces petites choses qui peuvent nous apporter du plaisir et de la joie quand on les fait doucement, lentement et qu'on prend conscience de ce qu'on fait aussi. Donc parfois je mets un podcast, parfois je mets une vidéo en même temps et parfois je ne mets rien du tout. Et je me concentre juste sur les gestes. Et mes pensées vagabondent un petit peu partout. Et ça fait énormément de bien aussi de ne rien écouter, de ne rien avoir à réfléchir de particulier. Donc voilà. Coucou, je vous retrouve, il est presque 4h et du coup je vais aller chercher mes enfants à l'école. J'ai pas du tout fini d'emballer les commandes, il me reste pas mal. Et surtout je viens de m'apercevoir qu'en fait j'ai pas mal de nouvelles commandes pendant ces vacances, enfin, donc ça va être super. Et merci pour toutes les commandes que vous avez passées. Je vais être bien occupée pendant ces vacances, mais dans tous les cas je prends mon temps, j'ai mis des délais assez longs de toute manière, donc ça me laisse le temps aussi voilà, de pouvoir partir en vacances, de ne pas avoir trop de pression et de pouvoir réaliser les commandes avec soin et pas à la va-vite, parce que
voilà, une des grandes valeurs aussi que j'ai, c'est la qualité et le soin, voilà, apporté aux articles. Donc voilà. Et bah écoutez, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Il était un petit peu plus court, mais voilà, c'était un plaisir de le tourner et puis de pouvoir discuter avec vous. Je vous dis à la semaine prochaine du coup, enfin je vous dis à la semaine prochaine, en fait on verra, puisque comme je vous le disais en début de vlog, je ne sais pas encore comment je vais m'organiser et si ce sera possible de faire ce genre de vidéo avec les enfants autour, parce que je veux pas qu'ils apparaissent en vidéo et en même temps enfin voilà, faut que je vois en fait si c'est possible pour moi de filmer. Mais voilà, j'espère en tout cas que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, et puis je vous souhaite également une bonne semaine et je vous souhaite aussi de très belles vacances. Je ne sais pas encore quand on se revoit, mais en tout cas je suis désolée, je fais des allergies encore en ce moment. Voilà, très belles vacances à vous, reposez-vous bien, profitez bien de votre famille, de vos proches, de vos amis, et je vous dis à bientôt.